Grande nouvelle pour les utilisateurs de RankerX, ça y est, l'intégration avec OpenAI est dans la nouvelle mise à jour qui vient de sortir. Alors en fait, comment ça marche? Forcément, il va vous falloir une clé API OpenAI. Donc pour ça, il vous faut un compte sur OpenAI. Donc si vous utilisez ChatGPT, vous avez déjà un compte OpenAI, il va vous falloir aller dans votre compte ici sur platform.openai.com et faire View API Keys et faire une nouvelle clé. Donc moi ici, par exemple, vous voyez, j'ai créé une clé pour AnkerX, hein, donc je l'ai créée il y a 2 jours. Et voilà, elle a été utilisée aujourd'hui. Donc moi, je vous invite à créer une clé API par logiciel, comme ça vous permet ensuite de suivre les stats de de chacun de vos logiciels, tout simplement, j'ai envie de dire. Pour mettre votre clé API, vous allez devoir aller dans Settings à gauche, dans l'onglet Content et mettre votre clé API. Ensuite, vous allez faire Check API et si ça vous dit que c'est valide, ça y est, euh, OpenAI est sur votre AnkerX et donc vous allez pouvoir créer des contenus avec, pareil que si vous étiez sur ChatGPT. Alors ensuite, comment ça va marcher? Vous allez devoir aller dans Content. Normalement, de toute façon, c'est déjà là que vous mettez vos articles. Alors c'est vrai que par défaut, évidemment, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des gros master spin. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, j'utilisais du coup ChatGPT pour créer mes master spin. C'est vrai que sinon, à la base, on pouvait faire rédiger des articles par un rédacteur, éventuellement des rédacteurs offshore, et créer des master spin avec des outils comme SEO Quartz ou contentspinning.fr. Ça avait quand même un coût. C'est vrai qu'avec ChatGPT, on remplace le rédacteur et on remplace le spinner. Donc c'était pas forcément évident. Enfin, disons que parfois créer un master spin, ChatGPT nous disait non, j'ai pas envie. Bon, en reformulant un peu le truc, en fait, on arrivait quand même à créer des assez beaux master spin. C'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que quand même la solution ultime, c'est quand même de créer directement des articles dans RankerX. Là, c'est vraiment le top du top. Donc en fait, il va vous suffire de créer un content groups. Ici, je vais mettre test IA par exemple, save. Je vais aller dans mon groupe et c'est ici du coup qu'on va pouvoir mettre tous nos articles. Donc c'est vrai que par défaut, ce que vous pouvez avoir par exemple, c'était, à l'origine, moi c'était un gros master spin que je pouvais réutiliser plusieurs fois. Honnêtement, ça faisait un peu de la bouillie, c'était pas ultra méga quali. On va pas se mentir non plus. Après, l'autre solution aussi, parce que souvent du coup ils avaient à peu près la même structure, c'était de mettre 2-3 plus petits master spin. Au moins comme ça changeait un peu de temps en temps. On avait vraiment 3 axes différents sur une thématique. Là, du coup, vous allez pouvoir faire vraiment generate article. Donc, bah, ça va dépendre. Il y avait déjà accès à d'autres IA, on va dire. Enfin, c'était pas vraiment des IA à la ChatGPT, c'était vraiment des trucs de génération de contenu, mais qui marchaient pas du tout en français. Là, ce qui est bien avec OpenAI, c'est que ça marche bien en français. Donc, hop, on va faire OpenAI. Ici, on va mettre le sujet. Donc, par exemple, si je mets vélo électrique, on va mettre les mots-clés. Donc, voilà, si vous avez fait une petite recherche de mots-clés là pour les articles que vous voulez créer. Vélo électrique, j'ai pas trop d'idées. Tac. Vélo électrique, vélo d'appartement. Bon, j'ai des bêtises là, c'est pas très cohérent, mais voilà, si j'avais un site sur les vélos, c'était pas mal. Vélo décathlon, bon, je dis un peu des bêtises, mais voilà, faut lui mettre, plus vous allez lui mettre de mots-clés, mais ce sera. On va lui dire le nombre d'articles qu'on veut qu'il génère. Donc là, attention, il va pas vous créer des master spin, hein, il va vraiment créer des articles. Donc là, pour le coup, si un article est utilisé 2 fois, ce sera vraiment du duplicate content. Donc, pourquoi pas un petit peu, mais il ne faut pas générer 3 articles pour l'utiliser 1 million de fois. Déjà, un master spin qui était utilisable, on va dire 100 000 fois, quand j'en faisais des costauds, bon, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'articles qui se ressemblaient. Là, vu qu'ils ne seront pas du tout spinés, voilà, le but, par exemple, ça va être de créer 50 backlinks. Bon, on va lui demander de créer 50 articles. Alors, vu que ça va utiliser la clé API, alors déjà, il nous dit que le max, c'est 30. Donc, au pire, on pourra le faire plusieurs fois, mais sur un seul ordre, c'est 30 le max. Bon, j'avoue que je ne savais pas, j'en ai pas créé 30 d'un coup. Et déjà, moi, pour l'exemple, je lui ai demandé d'en créer 5, vu que ça va me servir à rien. On ne va pas commencer à payer trop cher avec les frais d'API. Donc ici, on choisit le langage. Donc comme ça, il va demander à OpenAI à l'IA ChatGPT de faire les articles en français. Ensuite, on fait Generate. À partir de là, moi, je vais mettre en pause la vidéo parce que ça lui prend quand même un petit peu de temps. Mais en soi, là, vous pouvez aller faire autre chose, hein. Vous pouvez le laisser travailler dans son coin. Moi, je fais pause simplement pour pas que la vidéo dure longtemps, puis pour pas avoir à meubler parce que je suis pas très fort pour meubler. Mais je vous reprends dès qu'il a terminé.
Et donc voilà, comme vous pouvez voir ici, il m'a créé les 5 articles que je lui ai demandé, à chaque fois avec un titre différent. Bon, évidemment, plus on lui mettra de mots-clés, plus ce sera intéressant. Voilà, ici, comme vous pouvez voir, il l'a mis du coup en HTML. Alors après, ce qu'il va falloir bien comprendre, qui va être important, c'est par rapport aux liens, aux backlinks en fait, qui doivent être créés. Tout dépend un peu de votre méthode. En fait, si vous allez ici dans Turbo Wizard, alors moi j'utilise toujours les Turbo Wizard. Vous pouvez aussi utiliser les Wizards, ça c'est l'ancienne méthode. Les X Wizard, c'est la nouvelle méthode, mais qui n'est pas encore très pratique pour industrialiser les choses. Chacun utilisera, on va dire, AnchorX à sa manière. En fait, moi ici, au niveau des liens, en fait, ce que je lui dis, tac, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus. C'est où? Voilà, ici, dans le content bucket. Donc ici, c'est ici que vous allez choisir votre content bucket. Donc là, ce qu'on vient de mettre. Ici, nous, le content bucket, si on le reprend, tac, alors moi je l'ai mis là, oui, voilà. C'est test IA. Ici, je vais mettre test IA. Et en fait, voilà, dans ce test IA-là, moi, par défaut, les articles que je faisais avec les master spin, parce que sinon c'était compliqué, c'était qu'en fait, je mettais un tag. En fait, il y a un tag qu'on peut mettre. Mais là, il va falloir changer de méthode parce qu'il ne peut pas mettre le tag, ou sinon, il va falloir ajouter le tag, hein, sinon, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Mais là, ici, j'ai généré 5 articles. Si vous voulez en générer, par exemple, 60, vous allez faire 2 fois 30. Il va falloir modifier et copier, faire un copier-coller sur les 60 articles, c'est pas très industriel. En fait, vu que vous lui avez fait générer des articles à partir de mots-clés, en fait, forcément, il va mettre les mots-clés dans chacun des articles, et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est replace keyword. Comme ça, ou alors between paragraphes. Et du coup, à partir de là, ce qu'il va faire entre les paragraphes, c'est qu'il va mettre en fait les mots-clés que vous allez mettre ici. En fait, il va les mettre entre deux paragraphes. Mais du coup, je trouve ça un peu moche. Là, ce qui est bien, c'est que si vous mettez replace keyword, en fait, dès qu'un de vos mots-clés va être présent dans un paragraphe, donc il va essayer de le mettre un peu au hasard, en fait, il va mettre le lien sur directement le mot-clé. Ça peut être plutôt pas mal. Et alors à ce moment-là, vous pouvez faire à la fois peut-être une campagne avec des mots-clés, donc des encres optimisées, et une campagne avec seulement des encres non optimisées. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Ou sinon, il ne faut pas hésiter, je pense, dans la génération de contenu, à lui mettre aussi les mots-clés ici génériques. Bref, il faut tester un peu les choses pour faire en sorte que ce soit le plus automatisé possible. Honnêtement, moi, pour le moment, je n'utilise pas encore les articles générés par OpenAI parce que vu que j'étais sur une utilisation très industrialisée avec des master spin générés par ChatGPT, mais quand même des master spin, il faut que je revoie un peu tout mon process et que je teste un peu plus, mais c'est quand même un peu révolutionnaire. Il faut savoir que tous les logiciels de un peu ninja linking comme ça qui font de l'automatisation se mettent à jour, intègrent justement à l'API OpenAI. Mais voilà, moi j'aime beaucoup RankerX, voilà, je continue à l'utiliser, je le trouve très pratique et j'avoue que j'attendais avec un petit peu d'impatience cette mise à jour et du coup je suis très content qu'elle soit arrivée. Donc maintenant, moi je vous laisse tester. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas. Si vous voulez essayer le logiciel, vous avez un lien dans la description. Si vous vous abonnez, eh bien moi je vais toucher aussi une petite commission, ça je préfère être transparent et vous le dire. Ça va pas moins de multimilliardaires, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, derrière, si vous avez des questions pour utiliser RankerX, et ben moi, je serais ravi, bien entendu, de vous aider à l'utiliser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.